Bonjour à tous, on se retrouve pour le déjeuner de la Transphonium. C'est le deuxième de cette année. Donc cette fois-ci, il va être animé par Gembauer, Albin, Alexandre et Sarah. Je vous rappelle juste que le webinaire est enregistré, vous pouvez couper les caméras si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay. Et pensez à bien couper vos micros également pour qu'on puisse s'entendre, enfin entendre les intervenants surtout. Voilà, on organise ces déjeuners dans le cadre de la sensibilisation qu'on fait en transformation numérique avec Constance qui est a priori ici aussi. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez vous connecter sur le site internet lamele.com dans l'onglet transformation numérique et cybersécurité ou alors nous écrire à l'adresse transphonium@lamele.com. Voilà, on vous répondra avec grand plaisir. Du coup, je laisse la main à Gembauer et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on se retrouve juste après. Merci Élise. Donc, bonjour à tous, je suis Albin Giraud, je suis accompagné par Bonjour à tous, Sarah Barrio. et par. Bonjour à tous, Alex Plon. Voilà. Écoutez, on va rentrer dans le sujet tout de suite. Le thème de ce webinaire, c'est comment accélérer votre business en connectant votre site e-commerce et votre outil de gestion ERP. Tout d'abord, quelques mots sur Gembauer. Donc, qui sommes-nous? La société a été créée en 2016 par deux anciens consultants d'Oracle, donc des consultants fonctionnels. Et on travaille depuis 2018 avec Oracle NetSuite et Odoo, avec qui on a des partenariats pour intégrer ces ERP chez nos clients. Nos clients partout en France sont de tout type de secteurs, donc ça peut être l'industrie, ça peut être aussi le service. Et nous sommes premier partenaire sud de la France, notamment pour NetSuite. On a aussi une activité de conseil et d'expertise autour des ERP. Donc, on reviendra sur ce thème d'ERP et aussi sur les applications CRM. Voilà qui nous sommes. Alors, aujourd'hui, nous sommes une dizaine sur Toulouse. Voilà. Pour introduire le sujet, alors déjà, de quoi on va parler? Les enjeux, en fait, de la connexion d'un site e-commerce avec un ERP, l'enjeu, c'est avant tout de fiabiliser son processus d'administration des ventes, de permettre d'automatiser le partage des données, donc clients, articles par exemple, entre les différents acteurs de la société. C'est aussi l'enjeu de rationaliser son système d'information en ayant le moins d'outils possible et surtout des outils qui accomplissent la bonne mission. Voilà. À qui s'adresse ce webinaire? Plusieurs personnes déjà. Il s'adresse tout d'abord aux pure players, donc des sociétés qui font 100% de leur commerce via le web et qui sont en train de se structurer et qui, devant l'afflux de commandes, ont besoin de muscler leur outillage afin justement de relever les enjeux dont on a parlé précédemment. Ce webinaire s'adresse aussi aux sociétés qui ont déjà une activité commerciale, pas forcément sur Internet, et qui cherchent justement à diversifier leurs canaux de distribution en créant une boutique sur Internet. Et on va voir quels sont les impacts en termes d'organisation. Enfin, ce webinaire s'adresse aussi à tous les consultants, tous les assistants maîtrise d'ouvrage qui travaillent avec ce type de société qui a besoin de solutions e-commerce. Voilà pour l'introduction du sujet. On va tout de suite parler de définition, définir qu'est-ce que c'est qu'un ERP, qu'est-ce que c'est qu'un site e-commerce, afin qu'on soit bien d'accord sur les termes qu'on va utiliser lors de cette présentation. Alors, je te laisse la main, Alexandre. Donc, il y a plusieurs mots qu'on a déjà utilisés, donc notamment e-commerce, ERP. Là, on va s'attarder donc sur la définition de ces différents termes. Donc, qu'est-ce qu'un ERP? Un ERP, donc, en anglais, ça signifie Enterprise Resource Planning et c'est traduit en français par logiciel de gestion intégrée. Ça permet en fait, donc c'est un logiciel qui est destiné donc soit aux entreprises ou aux associations, pardon, et qui permet en fait donc dans un outil de trouver diverses informations sur des transactions, des données ou des documents liés à chaque service d'une entreprise. Donc on va retrouver plusieurs domaines comme l'administration des ventes, tout ce qui est flux de commandes, ou aussi le CRM, donc tout ce qui est gestion des prospects, des opportunités.
aussi tout ce qui est gestion donc, de la supply chain. Donc, quand on parle de supply chain, c'est avec tout ce qui est gestion logistique, gestion des stocks, mais aussi donc réapprovisionnement, soit par la fabrication, soit par des commandes fournisseurs. On a aussi tout ce qui est gestion de comptabilité. Donc là, tout ce qui va être facturation, paiement, lettrage bancaire, tout ce qui est gestion RH. Donc là, on va regrouper plusieurs choses aussi, gestion des employés, de la paye, des notes de frais et la gestion du marketing. Donc ça peut être, des campagnes marketing. On a parlé aussi donc de site e-commerce. Qu'est-ce que c'est un site e-commerce? Donc ça va être, plusieurs choses. Ça va être le regroupement entre, donc le site web qui va être l'interface que le client, lui, va voir, pour commander, par exemple et la connexion avec le RP. Donc c'est là où on retrouvera tout ce qui va être transaction, donc commande, les commandes, par exemple, qui descendent du site web. Ou aussi dans notre ERP, on a tout ce qui est le catalogue, articles qui, lui, va remonter jusqu'au site web et donc là, le client, lui, va pouvoir, venir, sélectionner ses articles. Le RP aussi transmet tout ce qui est information, logistique, donc à l'entrepôt pour après effectuer la livraison au client. On parle aussi donc de CMS, donc de Content Management System, ou aussi en français, système de gestion de contenu, qui est en fait le regroupement de différents programmes et logiciels qui permettent en fait de créer, un site web, de le gérer, de mettre à jour. On retrouve en CMS par exemple, des choses comme, WordPress ou alors pour tout ce qui est plus quand même partie e-commerce, Magento ou PrestaShop. Donc, la partie qu'on va appeler front office, donc c'est la partie qui va être visible par le client et qui correspond en fait au site web ou à la boutique en ligne. Donc c'est là que le client va pouvoir, sélectionner par exemple son panier. Donc dans son panier, il y aura ces différents produits qu'il veut acheter. Et dans le back office, c'est le système d'information du coup qui va gérer les processus, en interne. Donc c'est ce que je disais, avant sur la slide ERP, donc tout ce qui va être, administration des ventes, gestion de la supply chain et gestion comptable. Donc, qu'est-ce qu'un espace client? L'espace client, donc ça va être, l'espace, client ou fournisseur où donc, le client va avoir accès en fait à ses devis, ses commandes, ses factures et aussi donc, le détail de où en sont ses commandes. Si ces, commandes, sont en cours de livraison, heu, où en est l'état de ces factures. Donc j'ai passé la main à Sarah qui va parler donc du partage des informations. Merci. Donc, maintenant qu'on a pu poser, les bases sur ce que c'est un ERP, et ce que c'est un site, e-commerce, on va voir les différentes informations en fait qui vont être, partagées et quelles sont les différentes formes d'architecture, qui existent. Donc là, on voit un flux, e-commerce, classique. Donc dans, le site e-commerce, on a donc les commandes, qui sont directement, renseignées et réglées, sur le site par l'internaute. Donc il effectue, sa commande, et il règle sa commande qui redescende, directement dans le RP sans, double ressaisie. Ensuite, on a, l'expédition qui va être créée dans le RP. L'expédition, c'est-à-dire l'envoi, de la commande. Ça va être créé dans le RP et ça va remonter directement sur le site e-commerce et donc l'internaute, va pouvoir via, par exemple, un portail, utilisateur comme le montrait, Alexandre, il va pouvoir, voir son expédition, en temps réel. Et enfin, on va pouvoir, créer la facture directement dans le RP et la visualiser sur le site e-commerce par l'internaute. Les informations sont synchronisées, en temps réel entre les 2 systèmes. Donc on a, les clients, les produits, vendus, les réductions et les promotions, par exemple, qui peuvent être appliquées, sur les produits vendus et les différentes, conditions de transport. Donc on les crée une seule fois, dans le RP ou dans le site e-commerce et ensuite, on va synchroniser les 2 pour que l'information, remonte d'un côté ou de l'autre et qu'il n'y ait pas, de double ressaisie ou de double information, notamment, au niveau, des clients. Il existe donc, différents types d'architecture et de connexion en fait entre un site web, un site e-commerce et un ERP. Donc, le premier c'est, le site web qui est intégré dans le RP, et en fait sous forme d'un module, on va pouvoir créer directement son site internet et il va être intégré directement dans le RP. Donc là, dans ce cas-là, pas de connexion entre les 2 puisque les 2 sont intégrés. Deuxième type d'architecture, on a, un site web
par exemple sous WordPress ou sous Shopify, qui est créé, et un ERP dédié. Et là, on va pouvoir connecter les deux via un connecteur en fait qui existe. On va pouvoir connecter les deux, et donc les commandes des clients et tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, on va pouvoir redescendre directement. Ensuite, un troisième type d'architecture. Donc là, on a l'apparition d'un nouvel acteur, le tiers logistique, qui va par exemple s'occuper de tout ce qui est stockage des produits, d'emballer les produits et de les envoyer au client final. Donc là, les commandes sont faites sur le site web, redescendent dans l'ERP, et c'est l'ERP qui va, grâce à un connecteur également, transférer les informations au tiers logistique qui va pouvoir lui expédier les différents colis. Et enfin, un quatrième type d'architecture, là, c'est l'ERP et le site web qui sont connectés au tiers logistique. C'est le tiers logistique qui est le maître des informations, qui récolte les informations du site web et qui envoie les informations à l'ERP pour créer la commande et pour créer l'expédition et la facture, etc. Donc ça, c'est les différents types d'architecture. Et ensuite, le sens des flèches et le type d'information qui va être échangé entre les acteurs, ça, c'est à définir. Je vais repasser la main à Alexandre qui va vous parler des bénéfices d'une connexion. Donc, il y a différents intérêts et avantages donc, à avoir une connexion entre un site web et un ERP. Donc, tout d'abord, on a un processus donc, de préparation des ventes qui est optimisé, c'est-à-dire lorsque le client passe commande sur le site web, la commande va directement dans l'ERP, donc il n'y a pas de double saisie entre le site et l'ERP. Donc, ça entraîne donc une rapidité de traitement donc, des commandes, aussi des préparations après donc, par rapport à l'entrepôt logistique, donc les préparations de commandes. Donc chaque service en fait a accès à l'information sur les commandes et peut donc connaître l'information rapidement. On a une visibilité en temps réel donc des commandes qui tombent dans l'ERP finalement, et aussi donc du stock qui est à jour, ce qui est très important. Donc on a un stock constamment synchronisé. Donc ce que l'on voit donc dans l'outil de gestion l'ERP est la même chose que le client va voir au niveau du site web. C'est-à-dire s'il y a des ruptures de stock, il verra les ruptures du stock. S'il y a encore du stock, il le verra également. Et donc on a toutes ces données dans un seul outil. Qui sont gérés donc, dans un seul outil. Donc, il n'y a pas de doublons au niveau donc, des articles, par exemple, ou aussi des clients. On a aussi une automatisation des tâches qui ont de faible valeur ajoutée. Donc, tout ce qui est email, par exemple, pour se tenir au courant donc, où est la livraison pour le client. Tout ce qui va être aussi facture, règlement ou moyen de paiement. C'est-à-dire qu'on a toutes ces tâches vont être effectuées automatiquement, et ce qui va permettre donc en interne donc aux différentes personnes de différents services de s'occuper à des tâches plus importantes et dont la valeur ajoutée sera plus élevée. Donc, il y a un autre point, un autre intérêt, c'est l'amélioration de la satisfaction client, donc via les différents points que j'ai cités précédemment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de temps à passer sur des tâches à une valeur ajoutée importante. Par exemple, tout ce qui va être après marketing pour marketing et aussi pour améliorer donc la satisfaction du client. On a un reporting consolidé donc entre les ventes physiques et les ventes en ligne. C'est-à-dire que rapidement, sur l'ERP, on peut voir on a un reporting croisé en fait entre les différentes ventes. On a aussi tout ce qui est reporting sur le site web en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui va être vue, visite sur les différentes pages. Donc, on va avoir tous ces indicateurs dans l'ERP pour améliorer, par exemple, le site web ou améliorer d'autres points. Donc, la méthode, là, je vais laisser Sarah prendre la place. Concernant la méthode, là, on va vous présenter donc, la méthode que nous, en interne chez Gamebauer, on utilise pour un projet ERP site e-commerce réussi. Donc, on a 4 étapes: préparer, décider, réaliser et lancer. Donc, première étape, on définit l'équipe projet.
Donc, c'est-à-dire, on va définir le chef de projet, très important puisque c'est lui qui va être garant du planning et du budget qui a été établi à l'origine. On va également définir qui est le responsable administration des ventes, puisque du coup, il y a beaucoup d'informations sur les ventes, par exemple, le type de règlement, le type d'expédition qu'il existe. Tout ça, il va falloir le définir avec le responsable du côté administration des ventes. Et aussi la personne qui est webmaster, qui s'occupe de l'administration du site internet, puisqu'on va devoir récupérer et partager les informations avec le site internet actuel. Ensuite, il faut définir les différents cas métiers, c'est-à-dire quels sont les types de commandes qu'il existe, qu'est-ce qu'on fait apparaître sur notre site internet, est-ce qu'on fait apparaître tous les articles qui sont en stock, est-ce qu'on fait apparaître même s'ils ne sont pas en stock, voilà, quels sont les différents cas métiers qu'il existe et qu'on va traiter à travers cette connexion. Ensuite, il faut définir donc la stratégie de migration. Il faut déjà en parler à l'origine pour savoir ce qu'on va reprendre. Par exemple, est-ce qu'on va reprendre tout l'historique? Est-ce qu'on ne reprend pas d'historique? Voilà, qu'est-ce qu'on va reprendre? Les clients, les factures, est-ce qu'on va reprendre également l'historique des commandes? Et le planning du lancement de la connexion, donc pour savoir concrètement quand est-ce qu'on démarre cette connexion-là. Ensuite, deuxième étape, on va décider, donc on va définir le type d'architecture que vous voulez mettre en place à travers les quatre types qu'on vous a présentés tout à l'heure. Est-ce que c'est un CMS intégré? Est-ce que j'ai une connexion entre les deux? Ou est-ce que j'ai un tiers logistique ou une autre plateforme à connecter? Ensuite, troisième étape, donc réaliser. Donc là, on va réaliser une maquette test pour pouvoir tester que la connexion entre les deux fonctionne bien comme vous le souhaitez. Et on va, une fois que tout fonctionne bien, construire l'environnement final sur la base du paramétrage qu'on aura effectué à l'origine. Et c'est à ce moment-là qu'on va reprendre les données existantes. Et enfin, dernière étape, c'est lancer. Donc là, c'est lancer la connexion finale. Donc, je vais repasser la main à Alexandre qui va vous présenter un exemple de ce projet-là. Donc, on a donc eu un projet donc, une liaison entre le e-commerce, enfin entre un site web et un ERP. Donc le projet, c'était avec notre client Laine Paysanne, qui est donc une société coopérative d'intérêt collectif qui travaille dans tout ce qui est laine et qui valorise ce savoir-faire au niveau local. Donc ils sont basés en Ariège, donc ils travaillent avec des éleveurs là-bas en Ariège. Ils ont donc toute la maîtrise tout ce qui va être la chaîne de sous-traitance de la laine jusqu'à la confection du vêtement, parce qu'ils sont dans le prêt-à-porter de laine. Donc le but, c'était donc de connecter donc le CMS, enfin le site web WooCommerce à Odoo. Et également, ils avaient un tiers logistique SendCloud qui permettait de gérer tout ce qui va être livraison. Donc il fallait aussi connecter SendCloud à Odoo. Donc il y avait 2 outils, enfin 3 outils à connecter, pardon. Le périmètre du projet, c'était la gestion du flux. Donc il y avait 3 domaines. La gestion du flux e-commerce. Donc quand on parlait d'e-commerce pour Laine Paysanne, il y avait donc tout ce qui était livraison directe au client. Donc Laine Paysanne le stock et il doit livrer donc les clients finaux. Mais aussi un flux de dropshipping, c'est-à-dire au niveau donc de tout ce qui était literie, c'était un fournisseur, donc Laine Paysanne fournissait en matière ce fournisseur qui lui-même livrait directement les clients. Un autre périmètre du projet, c'était les gestions de la supply chain, donc tout ce qui était le flux de sous-traitance. Donc quand on travaille la laine jusqu'à la confection du vêtement final. Et la gestion de la finance, donc ça peut être facturation, budget et lettrage bancaire. Donc, le go live, donc la mise en production du flux e-commerce a été réalisée en 3 mois. 3 mois parce qu'il y avait donc différents flux au niveau du e-commerce. Donc il y a une conception, comme l'a expliqué Sarah, on a défini donc le besoin et après donc c'était bien identifier les différents connecteurs, qui permettaient de faire la liaison entre SendCloud et Odoo, les qualifier, les tester et vérifier qu'ils étaient,
qui permettait en fait de remplir le besoin du client. Donc de là, on a dégagé plusieurs bénéfices. Le client a dégagé plusieurs bénéfices. Donc ces données ont été fiabilisées parce qu'avant, donc dans son ancien système, il y avait beaucoup de doublons au niveau donc de son référentiel client, donc de tous les clients. Donc les données maintenant sont fiabilisées. Il y a aussi des tâches, donc, ce dont on parlait précédemment, qui ont été automatisées, comme la création des factures en automatique, la création des règlements en automatique lorsque le client va passer commande et régler ses commandes. D'un point de vue général, la satisfaction du client a été améliorée puisque donc, tout ce qui était gestion des stocks est en temps réel maintenant. Il n'y a plus de différence entre le stock qui est affiché au niveau du site et au niveau de l'ERP. Les deux stocks, enfin, le stock est synchronisé, donc on a une vision directe du stock réel. Donc il n'y a plus d'erreurs de stock qui entraînaient souvent des manquements au niveau du client. Le reporting est consolidé donc entre les différents canaux de vente. Caroline Paysanne a différents canaux de vente qui sont donc le e-commerce, mais aussi donc ils ont des boutiques éphémères un peu partout qui leur permettent de faire leur commerce. Donc on peut faire un comparatif en fait entre les ventes du site web et les ventes des différents autres canaux de vente. Et donc la connexion donc entre Odoo SN Cloud et Odoo et WooCommerce a été simple et rapide parce qu'on a donc pu trouver des connecteurs existants, donc ce qui a facilité l'intégration. Ça normalise aussi les processus et c'est à des coûts moindres et une connexion donc rapide et une mise en production plus rapide aussi également. Donc, je vais laisser la main. Donc, on arrive au bout de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions, peut-être par rapport à ce qu'on vous a présenté, Albin, Alexandre et moi? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour que je les fasse remonter aux intervenants. Pour l'instant, Sarah, j'en ai pas eu. D'accord. Bonjour, Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. vous m'entendez? Oui, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard. J'aimerais, peut-être vous l'avez fait déjà, hein, mais j'ai pas bien compris quelle prestation vous délivrez. Donc, si j'ai bien compris, il y a d'un côté un ERP, d'autre côté, il y a des sites web. Vous pouvez peut-être me redire un peu, si c'est possible, quelle est votre prestation en fait, qui êtes-vous quoi, et que proposez-vous à vos clients en fait, hein, c'est ça, voilà, le sens de ma question. Très rapidement, sauf si ça a déjà été fait, hein, parce que je suis arrivé en retard. Pas de problème. Alors en fait, nous, on est Gamebauer, donc on est un cabinet de conseil spécialisé en système d'information. Oui. On a plusieurs activités. Donc on est intégrateur des ERP Odoo et Oracle NetSuite. Et on est aussi on a aussi une activité de conseil. On va réaliser des audits, des diagnostics, toujours dans le domaine du système d'information, mais là plutôt dans l'optique de trouver le meilleur ERP possible, par exemple, pour tel ou tel client. Et donc nous, on intervient sur cette partie connexe avec les sites web, puisqu'on intègre les sites web existants de nos clients avec nos deux outils. D'accord. Donc c'est opérationnel, vous réalisez quoi. Hein, il n'y a pas que du conseil, il y a aussi de l'installation. Oui, bien sûr. Nous, on réalise des activités d'intégration, on va paramétrer les logiciels en fonction des cas métiers et des flux que veut intégrer le client, bien sûr. Oui. D'accord. Et vous êtes ouvert à tout type de ERP ou vous vous limitez simplement
à ce que vous intégrez, Odoo, Oracle, NetSuite. Je ne suis pas clair, si. Je vais laisser Albin répondre à la question. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je me permets de répondre à cette question, étant cofondateur de Gamebauer. Donc, en fait, en tant qu'intégrateur, c'est délicat d'être expert de tous les ERP possibles. Oui, d'accord. On a un partenariat avec Odoo et un partenariat avec Oracle NetSuite. Oui. Et ça nous permet déjà d'avoir un... Bon, en termes de compétences, c'est du boulot, quoi, pour maintenir ces compétences. Par contre, à travers notre activité d'audit, de diagnostic, de gouvernance des systèmes d'information, là, on est complètement agnostique. Donc, il nous est arrivé de travailler dans des contextes où il y avait du Sage, des contextes où il y avait Héraclès, un ERP dédié à l'industrie. Donc, par rapport à ce conseil, là, oui, on intervient, quel que soit le type de ERP. En tant qu'intégrateur, par contre, on intègre Odoo et Oracle. D'accord, très bien. En tant que e-commerce, on les intègre avec, je dirais, tout ce qui bouge. C'est-à-dire que ça peut être des sites e-commerce qui ont été développés en propre, ça peut être du PrestaShop, ça peut être du Shopify, ça peut être du WooCommerce. Par rapport à ça, là non plus, on n'a pas de religion. Il nous arrive même d'intégrer des sites e-commerce directement dans Odoo. D'accord. Voilà. Donc, j'entends pas ça répond à votre question. Oui, très bien, merci. Bon, je reprendrai un contact peut-être avec vous, parce que j'ai besoin effectivement d'une compétence entre PrestaShop et un ERP, un certain nombre d'ERP que moi je développe dans un secteur très particulier, qui est le secteur de la viande. Qui est le secteur de la viande et des produits carnés, saisonniers. D'accord. Voilà. D'accord. Je ne veux pas encombrer votre présentation générale. Voilà, j'ai des contacts. Voilà, là vous avez les contacts. Et donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. On se fera un plaisir d'échanger avec vous sur vos besoins. Bien sûr. Ou sur des retours d'expérience que l'on pourrait avoir aussi, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà, recherche de compétences, quoi, en fait, de mon côté. Bon, voilà, j'ai rien de plus très particulier. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants? Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse transfonum@lamele.com et nous, on les fera remonter aux intervenants ou alors vous leur envoyez directement. Écoutez, merci beaucoup Albin, Alexandre et Sarah pour cette présentation qui était très intéressante. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon appétit et à bientôt. Dans 2 semaines. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.